Voici l'intitulé de ce bref et bienveillant message. Attention au casse-cou. L'être humain ne fut conçu que pour configurer sa personnalité à la mesure d'un grand atlas. Primo, qu'est-ce qu'un atlas? C'est un recueil de cartes des différents pays du globe terrestre. Ce terme, aussi ancien que la voûte céleste, fut choisi par les chercheurs en médecine pour désigner la première vertèbre du cou, supportant donc la boîte crânienne. Quel prodigieux ancrage! Quel formidable engrenage! Et quelle singulière solidarité coopérative! Et aussi, quelle belle humilité d'un organe volontairement disposé à constituer un des piliers du cerveau humain et partant de tout l'organisme. Le cerveau, en effet, détient une étonnante et indiscutable souveraineté sur tous les métabolismes, de la première à la milliardième cellule. Ce qui m'a amené à dire que le service de l'un des plus petits organes n'est qu'une pièce du puzzle qui est orchestrée par la tour de contrôle et d'agencement de tous les organes, c'est-à-dire le cerveau. Secondo, l'imagination débridée et fantaisiste des philosophes de la Grèce antique conçut l'univers en un échafaudage de voûtes et de piliers, dont le mécanisme était dévolu à une hiérarchie de titans, soi-disant des demi-dieux. Hommes et femmes, trop imbus de leur qualité innée et enclins à faire des gaffes sur l'échine vertébrale d'autrui. Soi-disant dieux ou demi-dieux se prétendant autonomes et invincibles, jusqu'au jour instantané où, soi-disant Zeus, le dieu suprême, les rappela à l'ordre, puis confia le maintien de l'équilibre des strates de l'atmosphère au dénommé Atlas, dont le prestige exceptionnel fit de la reine des montagnes de l'Afrique du Nord une superbe projection embellie à qui mieux par une écharpe de glace ou de glacier, aussi éternelle que la source de toute vie productrice et régénératrice. Il faut être doté d'un degré de profondeur d'esprit et de conductibilité réflexive pour deviner ou même remettre à jour les enseignements des légendes de la mythologie de nos devanciers, en particulier la mythologie de la civilisation grecque. En vérité, le fil directeur de leur inspiration littéraire et scientifique, politique et cosmogonique, sont roulés sur l'une des vertus capitales qui fait du couple homme-femme, passionné par tout ce qui revêt la beauté et l'intangibilité de toute nappe de neige conséquente de bruissement et d'avalanche, je veux dire la responsabilité, la vertu de l'amana. Halte là. Je rejoins tout de suite ma prise de vue sur le portrait du croyant en un Dieu suprême et transcendant, et qui est dénommé chez nous le musulman. Je me le représente en muscle plus mène, un être humain doté d'une charpente solide et d'une cervelle dont le rythme de fonctionnement dépasse de loin celui d'un bolide. Le musulman ou la musulmane doit être musulmane, c'est-à-dire une sorte d'Hercule, un agent qui agit selon des normes universelles
et non pas selon l'humeur fantomatique des conteurs d'historiettes banales qui ne rapportent pas grand-chose à la sérénité et à la ductilité des rapports entre les composants d'une nation. En effet, une société qui comporte des faiblesses dans ses jointures politico-économiques, comme au Maroc par exemple, qui a des dysfonctionnements dans ses méthodes pédagogiques, où les faux fuyants et les mensonges sont monnaie courante, n'émergera dans le progrès et le bien-être que lorsque les hauts responsables prêcheront d'exemple et feront attention au trop-plein des abus de leur autorité. On peut à la rigueur être insensible au qu'en dit-on de la rumeur publique. On peut être insouciant au clignotement de la traque des systèmes électroniques, Facebook, Twitter, etc. Mais imagine-t-on un instant qu'on pourrait échapper au traçage du laser de la transcendance prophétique? Alors, consultons deux versets du Saint-Coran, chapitre 17, versets 13 et 14. Allah dit, à chaque individu, nous lui attachons à son cou le compte de ses bonnes et mauvaises actions. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons un livre ouvert. Lis dans ton livre. Il suffit de toi-même en ce jour comme comptable. Sadaqallahu al-azim. Pourquoi le cou? L'unuq, car c'est par là que transitent les 4 éléments vitaux. Le boire, le manger, le respirer et le parler. Alors parlons peu et bien et évitons la guerre des mots.